Il existe des moments dans une vie où tout semble se déstabiliser. Les repères de l'échange, les émotions fluctuent, les certitudes se fissurent. Beaucoup appellent cela une crise. Mais dans la dimension spirituelle, ces perturbations sont souvent les premiers signes d'un mouvement divin déjà en marche. Quand Dieu prépare une nouvelle étape pour quelqu'un, il commence rarement par transformer l'extérieur. Il travaille d'abord dans l'invisible, dans l'âme, dans les pensées, dans ces sensations mystérieuses qui nous poussent à réfléchir, à observer, à nous interroger. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est probablement pas un accident. Les saisons spirituelles ne se déclenchent jamais au hasard. Dieu sait exactement à quel moment toucher un cœur pour l'amener à comprendre que ce qu'il vit n'est pas une confusion, mais une transition. Beaucoup ressentent une fatigue intérieure, un besoin de renouveau, un sentiment d'être déplacés dans leur propre vie. Et tout cela peut être le signe d'un repositionnement divin. Cette introduction a pour but de t'aider à discerner ce qui se passe réellement dans ta vie. Ce script ne cherche pas à divertir, mais à éclairer. Il t'aidera à comprendre comment Dieu parle dans les saisons de changement, comment il prépare les chemins devant toi, pourquoi certaines choses disparaissent soudainement, pourquoi d'autres se mettent en place avec précision, et comment marcher dans cette nouvelle étape avec paix et confiance. Maintenant que ton cœur est ouvert, nous pouvons entrer ensemble dans la première grande partie de ce message, quand Dieu interrompt une vie pour en révéler une nouvelle, environ 500 mots. Il arrive un moment dans la vie où le cœur commence à ressentir des choses que les circonstances ne peuvent pas expliquer. Une sorte d'inconfort intérieur, un déplacement subtil, une impression étrange que quelque chose ne correspond plus à qui tu deviens. Ce n'est pas de l'instabilité émotionnelle, ni une phase sans importance. C'est souvent l'empreinte d'un mouvement divin qui se prépare. Dieu parle rarement dans le vacarme. Il choisit la profondeur de l'âme pour annoncer que quelque chose doit changer. Parfois, il secoue l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Et ce que beaucoup appellent confusion est en réalité un signal spirituel qui murmure « Cette saison arrive à son terme, prépare-toi ». Les temps de silence ou de lenteur ne sont pas des preuves d'abandon. Ils sont des couloirs de transition. Dieu n'agit pas dans l'agitation humaine. Il œuvre dans la précision. Quand tu te sens immobilisé, c'est peut-être que Dieu retire doucement ce qui n'était pas destiné à t'accompagner plus loin. Tu crois être dans l'attente, mais en vérité, c'est Dieu qui t'ajuste. Ce que tu identifies comme un blocage peut être une protection. Ce que tu qualifies de retard peut être une orchestration. Il n'est jamais en retard. Il prépare un terrain nouveau, mais avant de t'y amener, il t'arrache à ce qui pourrait t'y empêcher. Il existe des signes que beaucoup négligent, une relation qui semble perdre sa saveur, un lieu qui ne résonne plus comme avant, des conversations qui ne nourrissent plus ton esprit, une routine qui devient trop étroite pour les nouvelles dimensions de ton appel. Tout cela peut être la main de Dieu en train de t'indiquer que ton environnement actuel n'est plus ajusté à l'œuvre qu'il façonne en toi. Lorsque Dieu élargit ta mission, il commence par libérer l'espace. Il refuse que tu restes dans un endroit qui étouffe ton potentiel. Son objectif n'a jamais été de te garder dans le confort, mais de t'amener dans la croissance. Dans ces moments de transition, la dimension spirituelle s'active de manière particulière. Tu ne la vois peut-être pas, mais elle œuvre. Des anges sont envoyés, des portes sont préparées, des obstacles sont déplacés, des directions s'ouvrent sans que tu comprennes comment. Ce n'est pas de la chance, ni du hasard. C'est une architecture divine. Dieu n'improvise jamais lorsqu'il te déplace. Tout le ciel collabore pour rendre le chemin praticable. Et même si sa voix semble faible, sa présence ne te quitte pas, la vérité, c'est que Dieu ne se contente pas d'améliorer une vie. Il reconstruit, il repositionne,
Il redéfinit. Il t'amène là où ton esprit pourra respirer, où ta foi pourra s'étendre, où ta paix ne sera plus menacée. Et souvent, cette redirection commence par une phrase silencieuse, presque inaudible dans le cœur. Tu n'es plus à la bonne place. Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. La parole le rappelle puissamment. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 8. Ceux qui acceptent cette guidance découvrent que Dieu ne les pousse jamais dans l'inconnu, il les y accompagne. Et c'est cela qui transforme toute transition en chemin de paix, le déracinement divin. Comprendre pourquoi Dieu retire ce qui ne nourrit plus. Il existe des moments où Dieu, dans sa sagesse, commence à retirer de notre vie ce que nous avions pris l'habitude de considérer comme permanent. Cela peut se traduire par des relations qui s'essoufflent, des projets qui ne progressent plus, des habitudes qui perdent leur attrait, ou même des lieux qui ne nous procurent plus la même sécurité. Rien de cela n'est un hasard. Dieu ne déracine jamais sans intention. Quand il retire quelque chose, ce n'est pas pour appauvrir, mais pour protéger. C'est un geste d'amour, même lorsqu'il semble difficile à comprendre. L'être humain s'attache naturellement au familier, parfois au point de préférer la stagnation à l'inconnu, mais Dieu n'est pas limité par nos attaches. Il voit ce que nous ne voyons pas, les dangers cachés, les influences toxiques, les atmosphères qui étouffent la foi. Il sait qu'un environnement qui semblait autrefois bénéfique peut devenir un frein lorsqu'un appel grandit. Alors, il intervient non pour punir, mais pour repositionner. Ce qui nous semble être une perte est en réalité une libération. Dieu ne retire jamais ce qui nourrit encore la destinée. Il retire ce qui l'empêche de mûrir. Ces retraits créent souvent une réaction de résistance. On s'interroge. Pourquoi cette porte se ferme-t-elle brusquement? Pourquoi cette personne s'éloigne-t-elle? Pourquoi cette saison cesse-t-elle de fonctionner comme avant? Mais ce qui s'arrête n'était plus capable de porter la bénédiction. À venir, Dieu coupe les liens qui affaibliraient la prochaine étape. Il met fin à des connexions qui, bien qu'agréables au début, seraient devenues dangereuses pour la santé de l'âme. C'est une forme de discipline spirituelle qui nous protège davantage que nous ne le réalisons. Le déracinement n'est pas seulement extérieur, il se produit aussi dans le cœur. Il arrive que les goûts changent soudainement. Des divertissements deviennent fades. Des discussions autrefois plaisantes paraissent creuses. L'atmosphère de certains lieux devient lourde et fatigante. Ce n'est pas un caprice émotionnel, mais un signe clair. L'âme n'est plus nourrie par ce qui l'entourait. Dieu commence à déplacer les affections, à réorienter les désirs, à rendre incompatible ce qui était autrefois acceptable. C'est un travail silencieux, mais puissant. Une manière de détacher l'esprit de ce qui n'a plus rien à offrir. Dieu ne conduit jamais quelqu'un vers un terrain nouveau tant que l'ancien n'a pas été abandonné. Il n'y a pas de nouvelle saison sans séparation. Il n'y a pas d'élévation sans purification. Et même si ce processus peut sembler douloureux, il est rempli de grâce. Dieu retire les influences qui auraient corrompu la progression, les voies qui auraient brouillé la direction, les atmosphères qui auraient affaibli la foi. Tout ce qui disparaît prépare en réalité la place pour ce qui doit venir. La parole exprime cette vérité avec force. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Matthieu 15,13. Ce verset n'est pas une menace, mais une révélation. Dieu retire ce qu'il n'a pas établi, afin que rien ne compromette l'œuvre qu'il est en train de bâtir. Le déracinement n'est donc pas une rupture, mais une transition soigneusement orchestrée. C'est Dieu qui dégage les fondations pour que la croissance future repose sur un terrain pur, solide et aligné avec sa volonté. Les signes, les intuitions et les visions.
Comment Dieu prépare l'esprit avant le lieu? Avant que Dieu ne transforme l'extérieur d'une vie, il commence par transformer l'intérieur. Le Seigneur travaille d'abord dans la perception, parce que la manière dont tu vois détermine la manière dont tu avances. Bien souvent, les signes d'une transition divine ne se remarquent pas dans les circonstances, mais dans la manière dont ton cœur commence à ressentir des choses dites nouvelles. Dieu prépare l'esprit avant de préparer le terrain, car c'est l'esprit qui doit reconnaître la destination avant que les pieds ne s'y rendent. L'homme observe ce qui est visible, mais Dieu façonne ce qui est destiné. Les premiers signes se manifestent parfois dans le sommeil. Certains rêves deviennent récurrents, non pas comme des fictions, mais comme des aperçus d'un futur que Dieu est en train de dessiner. On se voit dans des lieux inconnus mais paisibles, dans des environnements plus lumineux ou plus ouverts. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des invitations. Dieu utilise les rêves comme des fenêtres spirituelles où il dévoile des fragments de ce qu'il prépare. Et même si ces images ne semblent pas toujours logiques, elles portent une paix qui les valide. À côté des rêves, il y a les symboles quotidiens. Des mots qui reviennent dans des conversations différentes, des images que l'on croise plusieurs fois sans raison apparente, des thèmes qui s'imposent à l'esprit alors qu'on ne les avait jamais considérés. Ces répétitions ne sont pas du hasard, elles sont des marqueurs. Dieu sait comment attirer l'attention de l'âme. Il insère des indices dans le quotidien, comme pour entraîner l'esprit à reconnaître ce qu'il va bientôt faire. Il y a aussi ces impressions profondes que rien n'explique. Parfois, en regardant un endroit, une maison, une rue ou même un paysage, une tranquillité spontanée envahit le cœur. On ressent une connexion sans la comprendre. C'est Dieu qui dépose dans l'esprit une familiarité anticipée. Avant de t'emmener dans un lieu préparé, il fait en sorte que ton cœur reconnaisse ce lieu avant même de le fouler. C'est ce qui permet, plus tard, de discerner. Oui, c'est ici. Et puis, il y a les signes inversés. Lorsque l'ancien ne nourrit plus, les lieux autrefois agréables semblent étrangement lourds. Les conversations qui apportèrent de la joie deviennent fatigantes. On se sent étranger là où l'on était autrefois chez soi. Ce n'est pas une perte d'intérêt. C'est un déplacement intérieur conçu par Dieu. Il retire la paix de ce qui n'appartient plus à ta destinée pour attirer ton esprit vers ce qui t'attend. Les visions, intuitions et ressentis ne sont donc pas des inventions mentales, ce sont des outils divins. Dieu, qui connaît la fragilité humaine, multiplie les confirmations afin que tu n'avances pas dans la peur, mais dans la conviction. Et plus tu t'approches de la saison nouvelle, plus les signes deviennent précis. L'Écriture en témoigne avec puissance. Lorsque je parlerai au prophète, c'est en vision, je me révélerai à lui par des songes. Nombre 12:6. Reconnaître ces signes, c'est entrer dans la paix, c'est marcher sans résister. C'est comprendre que Dieu t'oriente délicatement vers un futur qu'il a déjà sécurisé pour toi. Se préparer à la nouvelle saison. Réorganisation, foi active et alignement intérieur. Lorsque Dieu ouvre une nouvelle étape, il ne demande jamais une attente passive. Il invite à une coopération. La promesse appartient à Dieu, mais la préparation appartient à l'homme. Il y a des transformations que Dieu déclenche, mais que nous devons accueillir volontairement. Beaucoup espèrent en le changement sans préparer leur cœur à le recevoir. Pourtant, chaque mouvement divin exige un repositionnement intérieur. Avant que Dieu ne te place dans un lieu nouveau, il t'appelle à devenir quelqu'un de nouveau à l'intérieur. La première dimension de cette préparation touche le cœur. Le Seigneur ne bâtit pas sur un terrain encombré. Il t'emmène vers l'avant, mais il ne permettra pas que tu y transportes tout ce qui a alourdi ton âme dans les saisons précédentes. Certaines personnes portent encore la honte d'hier, la fatigue des combats passés ou des blessures jamais réellement déposées aux pieds du Christ. Ces fardeaux
n'appartiennent pas au futur que Dieu prépare. Il t'appelle donc à les relâcher, laisser aller, ce n'est pas oublier, c'est guérir. C'est refuser de laisser l'ancien contrôler ton nouveau départ. Ensuite vient l'ordre intérieur. Parfois, Dieu demande simplement de mettre de la clarté dans ses pensées. Réévaluer ses priorités. Se demander honnêtement, qu'est-ce qui nourrit mon esprit? Qu'est-ce qui l'affaiblit? La confusion ne peut pas cohabiter avec la direction divine. La préparation, c'est accepter de filtrer ce qui entre dans ton cœur et dans ton esprit, car chaque information influence ton discernement. Une saison nouvelle a besoin d'une pensée renouvelée. L'environnement extérieur a également une importance spirituelle. Un espace désordonné retient l'esprit dans le passé. Réorganiser, nettoyer, jeter ce qui n'a plus sa place. Ces actions ne sont jamais insignifiantes. Elles témoignent d'un cœur qui se met en mouvement. Cela crée une atmosphère propice à la paix, à la concentration et à l'écoute de Dieu. Ce n'est pas le rangement qui ouvre les portes spirituelles, mais l'attitude derrière le rangement. Un esprit prêt à accueillir le changement. La foi doit aussi devenir plus intentionnelle. Non pas seulement une foi qui prie, mais une foi qui agit. Chaque petite action, même symbolique, est une déclaration. « Seigneur, je me prépare ». Écrire les visions reçues, mettre de côté ce qui sera utile demain, adopter des habitudes alignées avec ce que Dieu te montre. C'est ainsi que l'on se positionne dans l'obéissance. La foi prend forme dans les gestes simples. Elle devient un mouvement, pas une idée. Pour se préparer pleinement, il faut également protéger son atmosphère spirituelle. Certaines voix affaiblissent plus qu'elles n'édifient. Certains environnements étouffent plus qu'ils n'élèvent. Lorsque Dieu oriente vers une saison nouvelle, il appelle aussi à réduire les bruits inutiles afin que sa voix prenne toute la place. Cela demande du courage, celui de s'éloigner de ce qui détourne, de fermer certaines portes émotionnelles, de mettre des limites. Mais c'est un acte de fidélité envers ce que Dieu veut faire. Et lorsque l'âme commence à s'aligner, quelque chose se produit. La paix devient plus forte que la peur. Ce qui semblait impossible devient accessible. Les pensées s'éclairent. L'esprit se stabilise. La transition cesse d'être un poids et devient une révélation. Le Seigneur l'a dit clairement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. C'est ainsi que la préparation ouvre la porte de la nouvelle saison. Reconnaître le lieu préparé par Dieu. Paix intérieure, discernement et confirmation spirituelle. Lorsque Dieu te conduit vers une nouvelle étape, il ne se contente pas de te sortir de l'ancien. Il t'amène vers un endroit précis, un espace qui correspond à ce qu'il a placé en toi. Beaucoup imaginent que ce lieu doit forcément être spectaculaire ou impressionnant. Mais Dieu ne choisit pas selon les apparences. Il choisit selon la paix. La paix est la première confirmation spirituelle d'un lieu préparé par Dieu. Elle n'est pas un simple sentiment agréable, mais une marque divine, une signature céleste qui dit « c'est ici ». Cette paix ne peut pas être imitée. Elle dépasse l'intelligence humaine et apporte une stabilité que rien autour ne peut briser. Quand tu te rapproches du lieu ou de la saison que Dieu a préparée pour toi, ton esprit le ressent avant même que tes yeux ne puissent que l'expliquer. Tu entres dans un environnement et quelque chose se calme. Ton âme respire différemment. Il n'y a pas d'agitation intérieure, pas de doute agressif, pas de confusion. C'est comme si un poids invisible tombait de tes épaules sans raison apparente. Cela arrive parce que Dieu a déjà sanctifié ce lieu avant ton arrivée. Il l'a préparé, purifié et rendu favorable à ta croissance. Et ton esprit reconnaît cette atmosphère avant ton intellect. Cependant, la paix n'est pas la seule confirmation.
Dieu donne aussi des repères subtils mais puissants. Tu remarques que certaines choses semblent t'aligner sans que tu aies forcé quoi que ce soit. Une opportunité arrive au bon moment. Une conversation apporte une direction claire. Les bonnes personnes se présentent naturellement. Tu n'as pas besoin de manipuler les circonstances pour avancer. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Lorsque Dieu t'établit quelque part, la provision suit. La grâce suit. Les bonnes connexions suivent. Ce n'est pas de la chance, mais la manifestation du plan divin. Il existe également une autre confirmation importante. L'absence de combat inutile. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que tu ne lutteras plus contre le courant. Là où Dieu t'envoie, l'effort est accompagné de grâce. Tu travailles, mais tu ne t'épuises plus comme avant. Tu avances, mais tu ne forces pas, la faveur remplace la frustration. Ce changement n'a rien de naturel. C'est une preuve que Dieu a scellé un lieu pour toi et qu'il t'y a précédé pour préparer le terrain. La parole en témoigne avec clarté. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point. Deutéronome 31:8. Ce verset n'est pas seulement une promesse générale, il décrit exactement ce qui se passe lorsque Dieu ouvre une nouvelle saison. Il marche devant toi, il prépare, il sécurise, il stabilise. Et quand tu arrives, tu ne fais que entrer dans ce qu'il a déjà établi. Reconnaître le lieu préparé par Dieu, ce n'est donc pas dépendre des apparences ou des émotions passagères, mais discerner la paix, l'alignement et la grâce qui accompagnent ton pas. Quand ces trois éléments se rejoignent, tu peux avancer avec confiance. Tu n'es pas simplement arrivé quelque part, tu es arrivé là où Dieu te voulait. La protection divine dans la transition. Quand Dieu ferme l'accès à ce qui menace ta destinée. Lorsque Dieu t'emmène vers un terrain nouveau, sa priorité n'est pas seulement de t'y conduire, mais aussi de te protéger tout au long du chemin. Beaucoup ne comprennent pas que certaines fermetures soudaines, certaines ruptures inattendues, ou même certains conflits imprévus ne sont pas des attaques, mais des protections. Dieu n'attend pas que le danger se manifeste pour agir. Il anticipe, il coupe, il éloigne, il scelle. Sa protection n'est pas toujours visible, mais elle est constante, profonde et intentionnelle. Il y a des portes que tu aurais voulu garder ouvertes, mais que Dieu a volontairement fermées. Des relations que tu pensais conserver, mais que Dieu a retirées pour éviter qu'elles n'éteignent ta lumière. Des opportunités qui semblaient prometteuses, mais qui, dans la vision divine, n'étaient que des détours déguisés. Ce que tu percevais comme une perte était en réalité une clôture céleste. Dieu protège parfois en refusant. Il garde parfois en retirant. Il sauve parfois en séparant. Il arrive que certaines personnes quittent ta vie sans explication. Ce n'est pas toujours la main de l'ennemi, c'est souvent la main de Dieu. Il connaît les intentions cachées, les jalousies silencieuses, les motivations dissimulées. Il voit ce que ton cœur, rempli de compassion, refuse parfois de reconnaître. Alors il intervient, non pour punir ces personnes, mais pour protéger ton avenir. Ce que tu ne sais pas aurait pu ralentir, affaiblir ou détruire la saison que Dieu prépare en toi. Cette protection peut aussi se manifester par un malaise intérieur. Tu entres dans certains environnements et ton esprit se trouble sans raison. Tu t'apprêtes à prendre une décision, mais quelque chose te freine. Ce n'est pas de la peur, c'est une alerte. Dieu utilise la sensibilité spirituelle pour te maintenir à l'écart de ce qui n'est pas pour toi. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours par des paroles. Il parle souvent par des impressions, des retenues, des blocages soudains. Ce sont les barrières invisibles qui empêchent ton âme de s'aventurer là où la grâce n'est pas disponible. Et lorsque Dieu protège, il établit aussi des limites. Parfois, il t'isole volontairement pour renforcer ta stabilité spirituelle. Ce n'est pas de la solitude, mais du recueillement. Pendant un temps, il réduit l'accès que les autres ont à toi afin de solidifier l'œuvre qu'il est en train de faire en toi.
Il te rend moins accessible, non pour te priver d'amour, mais pour te préserver de ce qui pourrait contaminer la construction intérieure qu'il veut accomplir. La parole révèle cette réalité sans ambiguïté. Tu es un refuge pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32,7. Ce verset montre que la protection divine n'est pas passive. Elle entoure, elle couvre, elle sécurise. Dieu veille sur toi comme un rempart invisible. Il empêche l'ennemi d'entrer là où il n'a plus de place. Il protège même contre ce que tu n'aurais pas su identifier. Lorsque tu traverses une transition divinement orchestrée, la protection de Dieu n'est pas une option. Elle fait partie du processus. Et ceux qui apprennent à reconnaître cette protection comme un acte d'amour marchent avec une paix profonde, car ils comprennent une vérité essentielle. Tout ce que Dieu retire, il le retire pour sauver, et tout ce qu'il ferme, il le ferme pour préserver la destinée qu'il construit. Si tu as ressenti dans ce script un écho particulier, ce n'est pas un hasard. Quand Dieu prépare une nouvelle étape, il parle d'abord au cœur avant de parler aux circonstances. Peut-être que cette vidéo est l'un de ces moyens de te rappeler que ta vie ne stagne pas. Elle est en transition, et plus tu t'alignes, plus la paix remplace la confusion. Alors avant de quitter cette vidéo, fais un geste simple mais puissant. Abonne-toi, aime la vidéo et écris en commentaire « Dieu est grand » ou ce que ton cœur t'inspire. Cela aidera ce message à toucher d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin d'entendre cette vérité. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton discernement spirituel, je t'encourage fortement à découvrir le livre « La stratégie du diable dévoilée TM ». Tu y apprendras comment reconnaître les attaques invisibles, comment les déjouer et comment marcher avec une clarté spirituelle inébranlable. Tu n'achètes pas un livre, tu t'offres une boussole pour la saison que Dieu ouvre devant toi. Le lien est juste dans la description.